Il semble donc y avoir une controverse sur la question de savoir si le parler en langue vient de Dieu. J'ai eu au moins 2 chrétiens qui m'ont approché avec l'idée que nous ne croyons pas aux langues, donc peut-être que je ne devrais pas non plus. L'idée que parler en langue ne vient pas de Dieu est ridicule. Certains vont même jusqu'à dire que les langues sont du diable. Ma femme a été baptisée du Saint-Esprit avec l'évidence du parler en langue. Il y a de nombreuses années, cela s'est fait sans effort. Aucun homme ou femme ne lui a imposé cette pratique. Elle regardait un programme à la télévision quand elle a senti la présence du Saint-Esprit entrer dans la salle. Elle a ouvert la bouche et s'est mise à parler en langue. Pourquoi certaines personnes n'étudient pas la parole de Dieu et ne la comprennent pas dans son contexte, cela me dépasse. La Bible dit: efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Nous devons ignorer toutes les idées préconçues et laisser la Bible parler d'elle-même. La première question que nous devons nous poser est: le don de parler en langue est-il biblique? La réponse à cette question est oui. Bien que certaines personnes disent que ce n'est pas le cas, la Bible en parle clairement. Dieu est Dieu et il fait tout ce qu'il veut. Pourquoi a-t-il choisi d'utiliser le don des langues? Je ne peux même pas essayer de répondre à cette question. Il a une raison pour tout ce qu'il fait. Ils parleront de nouvelles langues. Ainsi, les langues sont assurément bibliques et font partie des dons de l'Esprit. Paul déclare même que lui-même ne parlait pas seulement en langue, mais qu'il en parlait plus que tous ceux de l'église de Corinthe. Il l'a dit dans 1 Corinthiens 14:18, « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous ». Cela suggère fortement que Paul parlait beaucoup en langue et nous indique que nous devrions le faire. Il dit encore, « Je désire que vous parliez tous en langue ». 1 Corinthiens chapitre 14, verset 5. Paul dit clairement que tous devraient parler en langue. C'est un don merveilleux qui vous donne plus de puissance, de feu dans la prière, et plus de force dans votre vie de foi. 1 Corinthiens 14, verset 39. Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie, et n'empêchez pas de parler en langue. Si le Saint-Esprit conduit quelqu'un à parler en langue, ne l'arrêtez pas. Que se passe-t-il lorsque vous parlez en langue? En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. 1 Corinthiens 14, 2, c'est une langue mystérieuse et c'est le Saint-Esprit qui parle à travers vous pour parler à Dieu le Père. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul nous montre comment nous, croyants, avons reçu un don très spécial, les langues, la langue céleste du Saint-Esprit. Saviez-vous que Dieu vous a fait un don merveilleux qui vous permet de bénéficier de sa guérison, de sa protection, de sa sagesse et de son soutien dans votre vie quotidienne? C'est une arme puissante contre les attaques de l'ennemi, la prière parfaite dans chaque situation, et un canal divin qui apporte la guérison et la santé à votre corps. Ce don est le don des langues. Les langues sont un langage que le Saint-Esprit met en nous pour exprimer à Dieu tout ce que nous sommes incapables de mettre en mots. À cause de nos limites humaines. C'est un don de prière puissant qui n'est pas limité par la distance, le temps ou la connaissance de la tête. Souvent, lorsque nous avons un problème, il se peut que nous ne sachions pas comment le résoudre. C'est pourquoi nous pouvons prier avec une connaissance ou une compréhension limitée de la situation. Mais si vous priez en langue, vous permettez au Saint-Esprit d'intercéder pour vous. Et l'Esprit, qui n'est pas limité, sait toutes choses. Il sait exactement quel est le problème et exactement ce dont vous avez besoin. Il sait comment apporter la meilleure solution de Dieu dans votre situation. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Romains chapitre 8, 28. Le don des langues est une immense bénédiction pour notre vie de prière. Lorsque nous ne savons pas comment exprimer ce qui est dans notre cœur à Dieu, ou lorsque nous ne savons pas quoi dire, le Saint-Esprit prie pour nous. Lorsque vous priez en langue, vous ne prierez jamais mal, vous priez avec précision, parce que l'Esprit qui sait quelle est la volonté parfaite de Dieu pour nous, intercède en votre faveur. On n'insistera jamais assez sur l'importance de la prière en langue.
en tant que chrétien, pour améliorer de manière significative votre croissance et votre compréhension spirituelle, la prière en langue est un élément extrêmement vital. Mais malheureusement, il y a ceux qui disent « Eh bien, notre Église ne croit pas au parler en langue ». Comprenez que le parler en langue n'est pas un phénomène confessionnel. Chaque chrétien devrait parler en langue. C'est là où se trouve le secret de la croissance spirituelle. Celui qui parle en langue s'édifie et s'améliore. La question est de savoir si vous voulez vous améliorer. Voulez-vous atteindre un nouveau niveau de maturité spirituelle et d'efficacité au cours de l'année qui vient? Souhaitez-vous faire des progrès considérables et faire des pas de géant dans tous les domaines de la vie? Le parler en langue vous aidera. La Bible dit pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, et priant par le Saint-Esprit, prier en langue vous aidera à progresser et vous fera élever comme un édifice, de plus en plus haut. Plus vous priez en langue, plus vous êtes sensible à l'Esprit, pour recevoir et suivre sa direction dans tout ce que vous faites. Par exemple, vous ne connaissez peut-être pas encore les étapes précises à suivre pour développer ou faire progresser votre ministère, vos affaires ou votre carrière dans l'année à venir. Prenez le temps de parler en langue. Vous aurez ainsi une vision. Dieu vous montrera quoi faire. Un autre avantage important du parler en langue est qu'il vous recharge, comme une batterie. Et lorsqu'une batterie est complètement chargée, elle fonctionne efficacement et dure plus longtemps. Satan peut vous lancer des fléchettes pour vous distraire, mais prier en esprit vous rend redoutable. Vous serez capable de résister à tout. Chaque fois que vous êtes confronté à un défi dans votre vie, entrez dans votre lieu de prière et parlez en langue. Chargez-vous. Lorsque vous aurez terminé, vous serez rempli de la sagesse nécessaire pour vaincre et exceller. Maintenez-vous perpétuellement sur la puissance de Dieu en parlant toujours en langue. Lorsque nous parlons en langue, nous utilisons un langage rendu possible par l'Esprit qui ne peut être compris par l'homme naturel. Ces prières viennent directement de l'Esprit de Dieu, en utilisant nos lèvres, nos langues et nos voix naturelles. Prier en esprit est l'un des outils les plus puissants que nous avons dans notre arsenal. Pour vivre la vie en abondance, elle apporte la sagesse et la révélation, et la confiance dans la prière. Le parler en langue favorise l'intimité avec lui, parmi bien d'autres avantages. Connaître les avantages de la prière en langue est une première étape, mais commencer à le faire peut parfois être difficile. Si vous vous sentez découragé, parce que vous avez le désir de prier en langue et que vous n'avez pas encore pu le faire, vous n'êtes pas seul. Certains d'entre nous commencent à parler en langue tout de suite, mais pour d'autres, cela peut prendre un peu de temps. Pourtant, nous devons être sûrs que ce n'est pas le Seigneur qui nous retient. Dans mon cas, personne ne m'a enseigné correctement sur le Saint-Esprit. J'avais donc une peur naturelle du parler en langue. C'était comme si j'avais un blocage mental, même si je le désirais. J'ai vraiment lutté pour surmonter ces choses. En fait, on a prié pour moi tant de fois, probablement 10 fois, et pas une seule fois je n'ai prié en esprit. J'avais l'impression que c'était ma faute, que je faisais quelque chose de mal, que quelque chose en moi était brisé. Finalement, je me suis enfermé dans ma chambre et j'ai dit, je ne quitterai pas cette salle tant que je ne parlerai pas en langue, je ne laisserai pas un seul mot de français sortir de ma bouche. Je pense que c'était ma percée, parce que même si ce n'était pas une chose consciente, je n'avais pas réalisé que c'était moi qui devais ouvrir la bouche, utiliser mes lèvres, ma langue, ma voix et choisir de parler. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Actes chapitre 2 verset 4. Le Saint-Esprit ne s'imposera pas à nous. Nous devons choisir de nous exprimer, dans la foi. Actes chapitre 2, 4 dit que les personnes présentes à la Pentecôte ont commencé à parler. Ils ont parlé, mais l'Esprit leur en a donné la capacité. Si vous avez fait le premier pas en demandant à Jésus de vous baptiser du Saint-Esprit, alors il vous a donné la capacité dont vous avez besoin. Maintenant, dans la foi, il est temps pour vous de commencer à libérer les paroles spirituelles qu'il a placées en vous.
Certaines personnes peuvent commencer avec quelques petites syllabes. C'est exactement ce que j'ai fait, alors que j'étais assis sur mon lit. J'ai commencé par de tout petits sons, et je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Eh bien, cela peut être comme un petit enfant qui apprend à parler. J'ai parlé babillage spirituel du bébé pendant un moment, mais je l'ai fait avec foi. Ma tête a essayé de me dire que je l'inventais, que ce n'était pas réel, et même que je le faisais mal. J'ai dit au Seigneur, je ne sais pas si c'est vraiment les langues. Cela ne semble pas très sophistiqué. Mais j'ai continué à prier en esprit, dans la foi, et finalement ces petits sons et syllabes se sont transformés en mots. Et ces mots se sont transformés en phrases. Faites confiance au Seigneur, et continuez. Quand nous prions en langue, le Saint-Esprit sonde nos cœurs et prie précisément selon la volonté de Dieu. C'est une prière parfaite.